Amen. Alors, question posée, bien aimé. Lorsque Dieu parla à Moïse, lorsque Dieu donna sa parole à Moïse, est-ce que Dieu avait menti? Non. Et Dieu a parlé. Moïse a respecté et Dieu n'a pas menti. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Josué, que je serai avec toi. Amen. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti, bien aimé? Alors, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur a dit, alors nous qui sommes disciples, je vous ai donné la puissance de marcher sur toute puissance de l'ennemi et régner le courant du nuire. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites de ces paroles, bien-aimés? Nous nous rendons compte que nous qui sommes disciples de Jésus, face au mandat que Dieu nous a donné, face à la commission que Dieu nous a donnée, nous mettons le doute à l'intérieur, raison pour laquelle nous ne voyons pas les miracles s'accomplir. Amen. Vous remarquerez que le prophète a dit que Moïse, lorsqu'il jeta son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, ce n'était pas de la magie. Amen. Le fait que le bâton s'est transformé en serpent, c'était tout simplement la foi que Moïse avait en la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait dit, quand tu jetteras ton bâton, il se transformera en serpent. Amen. Donc lorsqu'il le faisait, il activait sa foi, il prenait Dieu au mot et il voyait le résultat. Amen. Lorsqu'il t'a dit à toi que tu as le pouvoir de marcher sur les ennemis, lorsqu'il a dit à toi que le Seigneur notre Dieu t'a donné la possibilité de chasser les démons, mais pourquoi est-ce que tu ne crois pas, bien-aimé? C'est le doute qui fait ce que nous puissions pas voir ces miracles. Amen. Ne soyons pas comme Pierre lorsqu'il a écrit nouvellement. Dieu lui a donné sa parole. Il a dit, tu peux marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. Et pendant qu'il marchait, qu'est-ce qui est arrivé? Le raisonnement. Il commençait à raisonner. Mais comment est-ce que il commençait à mettre la science, le raisonnement, les questionnements. Comment est-ce que moi je peux marcher sur les eaux? Il a banni la foi et il a commencé à s'interroger. En ce moment-là, puisque la foi ne peut pas interagir avec le raisonnement, la foi l'a lâché. Amen. Alors, ce qui nous demande, bien-aimés, c'est que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il a dit, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui sera. Amen. Lorsqu'il a dit que le chrétien le plus faible peut faire tourner même en fer, s'il a dit, c'est que c'est vrai, bien-aimés. Alors, cela dépend que de ta foi. Le prophète dit ceci, que Moïse avait peur. Il n'arrivait pas à parler devant Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la force de Moïse n'était pas la question qu'il avait vaincu la peur, mais la force de Moïse était venue tout simplement parce qu'il avait eu la révélation de qui il était. Amen. Il avait eu la révélation de ce qu'il était parce que Dieu avait dit que je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Amen. Mais est-ce que vous savez bien aimé que Dieu également l'avait dit à vous? Amen. Puissant, mon bien-aimé. On va prendre le puissant. Puissant 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Frère, faut dire amen, bien-aimé. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous demeurez comme un prince quelconque. Amen. Frère, c'est le Dieu qui te dit à toi que Dieu est Dieu. Dans les tirs de ce que tu penses de cela. Frère, entre nous, aujourd'hui tu es reconnu comme le frère X, la sœur X. Et demain, on va te faire savoir que, normalement, ce qui est vrai, tu es le fils du président. Frère, est-ce que tu dois commencer, quand tu dois vivre de la même manière que tu fais d'abord? Tu dois te revêtir de l'autorité que tu as autant le fils du président. Amen. Tu vas oublier ce que tu étais maintenant, et tu vas dire, me voici, je suis le fils du président. Amen. Mais c'est Dieu qui dit que vous êtes des dieux. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Nous avons trop vécu en dessous de nos privilèges. Tu fais un songe, tu remarques qu'on est en train de te poursuivre. Et tu te réveilles, tu dis, oh Seigneur, tu cries voir le pasteur. Mais frère, tu cours pour aller où? On a dit que tu es Dieu. Tu as la puissance. Tu as le pouvoir.
Ce que tu diras, Dieu au ciel dira Amen. Prie tout simplement. Alors que le prophète a dit que la prière est la puissance. Il dit que rien ne peut résister à une prière de foi. Bien-aimé, pourquoi tu négliges la foi, bien-aimé? Ne te sous-estime pas. Tu es un Dieu. Tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Lorsqu'un ambassadeur d'un pays se trouve dans un autre pays, il est sécurisé. Il représente ce pays-là quelque part. Amen. Si tu es ambassadeur de Dieu sur la terre, bien aimé, cela signifie que le ciel, lorsque tu marches, t'accompagne, bien aimé. Crois-le, bien aimé. Il est dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, tu sors la nuit, tu quittes ta boulot, tu risques de quoi? Dans l'obscurité, on m'a dit, tu as peur. Bien aimé, l'ange est avec toi. Réalise cela. Croyons cela, bien aimé. Si nous croyons cela de notre Dieu, il avait dit que le monde attend de voir. Le monde a soif et faim de voir la manifestation des fils de Dieu. Mais il faut d'abord être honnête, que tu es fils de Dieu. Pour que ce que tu es, c'est ce que Dieu a mis en toi, puisse se manifester. Bien aimé, n'attendons pas de voir d'abord, avant de croire. Soyons comme le type de Rahab. Rahab a dit, je vous ai gardé parce que j'ai entendu parler de votre Dieu. Le prophète a dit que Rahab ne voulait pas que Josué puisse démontrer que c'était le Dieu de Moïse. Elle a dit plutôt, comme j'ai entendu, je crois déjà. Je n'ai pas envie de voir. Et le prophète dit, donc Rahab est le type même du croyant parfait. Nous n'avons pas besoin de voir d'abord les miracles pour accompagner de nous dire que Dieu est avec nous. Amen. Lorsque la promesse avait été donnée à Abraham, Abraham, le prophète dit, il a commencé à jurer. Il est déjà même allé à gérer de bouche pour son enfant. Frère, quelqu'un prie pour toi. Tu es malade. N'attends pas de voir que la fièvre baisser. Amen. Crois déjà tout simplement, déclenche la foi. Parce qu'il avait été dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le prophète nous fait un témoignage qui dit, il était malade, il était très souffrant. Pendant qu'il était souffrant, eh bien, il a prié, il a rappelé à Dieu la promesse. Il dit, Seigneur, tu m'avais dit que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Alors, en son nom de Jésus-Christ, je bannis cette maladie. Et le prophète continue toujours à sentir mal. Et il part au travail. Pendant qu'il part au travail, ses amis lui disent, oh, puis, comment tu pars? Il dit, bon, je vais très très bien. Au fond de lui, il allait pas bien. En fait, il a parlé le langage de la foi. Amen. Puisqu'il avait prié, il a cru qu'il a été guéri. Mais physiquement, il avait encore mal. Amen. Et après avoir confessé qu'il était guéri, la guérison est venue. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'avec Dieu, on n'attend pas de voir les preuves. On croit tout simplement. Amen. Et lorsqu'il est arrivé encore au boulot, il a dit, vous vous rappelez ce jour-là, lorsque je vous ai dit que j'étais guéri, j'avais encore mal. Ses camarades ont dit, et puis, tu avais menti. Il dit, non, je n'avais pas menti. Je parlais le langage de la foi. Lorsque tu es que tu es guéri, même si tu as encore mal, tu es réellement guéri. Amen. C'est ça, frère. Ne savez-vous pas que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça le principe, bien aimé. Crois d'abord. Amen.